Ces événements ont transformé la vie du Dr Rawlings et modifié le cours de la recherche sur les expériences de vie après la mort. Des expériences vécues la plupart du temps par des gens morts sur la table d'opération et qui ont pu être réanimés. Aux États-Unis, 11 millions d'individus ont rapporté avoir vu le fameux tunnel de lumière au moment de leur mort clinique. Depuis peu, certains d'entre eux ont enfin décidé de rompre le silence et de raconter leur histoire. Selon le Dr Rawlings, beaucoup d'entre eux ont vu l'enfer, préférant ensuite oublier cette insoutenable vision, preuve tangible de l'échec de leur vie terrestre. Qui va avouer qu'il a complètement raté sa vie? On n'en parle même pas à ses parents ou à sa famille. Quelques-uns en profitent pour réformer leur cœur. D'autres subliment cette expérience négative ou doivent l'enfouir dans leur mémoire pour arriver à la tolérer. Rawlings prend connaissance du phénomène le jour où Charles McCaig meurt plusieurs fois dans son bureau des suites d'une crise cardiaque. Il le voit et l'entend décrire l'enfer tandis qu'il se bat pour survivre. Il n'arrêtait pas de répéter « Je suis en enfer ». McCaig n'est pas la seule victime. Quand on leur demande des détails au sujet de leur mort clinique, d'autres rescapés décrivent des scènes macabres, hideuses, rappelant les images sataniques imaginées par les grands peintres de l'histoire. La vision des 4 fleuves de feu du Satan brossée par Giotto au XIVe siècle leur est commune, tout comme des descriptions semblables au Satan bestial de Francesco Traini. La plupart d'entre eux avaient l'impression de flotter au-dessus de scènes infernales où les flammes léchaient les corps nus des damnés, pressés l'un contre l'autre comme dans une fresque de Signorelli. Les découvertes qui ont poussé le Dr Rawlings à écrire « To Hell and Back » sont étrangement reflétées dans le Purgatoire de Bosch peint au XVe siècle. On y retrouve le fameux tunnel de lumière blanche, mais on y voit aussi les esprits terrestres englués dans la pénombre au milieu de nulle part. C'est l'odyssée de Charles McCaig qui amène finalement le Dr Rawlings à discerner le côté macabre de l'au-delà.